Bonjour à tous, bienvenue sur 01net TV et bienvenue à Barcelone. Barcelone qui est au centre du monde high-tech cette semaine, François. Et oui, Barcelone est la capitale mondiale du smartphone et de l'objet connecté et nous y sommes. Et croyez-moi, vous allez en avoir pour votre argent tout au long de cette semaine sur 01net TV puisque toute l'équipe est là pour vous proposer bien évidemment plein de reportages tout au long de cette semaine mais aussi des lives. C'est la grosse nouveauté de cette édition 2014. Aujourd'hui, demain mardi et mercredi à 13h, 3 émissions en direct live pour vous faire vivre le Mobile World Congress. Alors ça a commencé, ça y est, les annonces des grands constructeurs. Ça a démarré sur les chapeaux de roue et c'est Samsung qui a ouvert le bal en dévoilant, devinez quoi ? Eh bien en attendant peut-être un Galaxy S5, sait-on jamais. Oui, c'est la rumeur qui plane ici. Et avec ce pari qu'on a pris tous les deux. En apéritif, des montres connectées. Et oui, ça y est, Samsung remet le couvert après la Galaxy Gear sortie il y a quelques mois de ça, qui a rencontré un succès mitigé, on va dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais ce sont quand même des gros vendeurs de montres connectées. Oui, mais on va dire qu'elle a déçu quand même pas mal de monde. Et bien voilà, on voit que Samsung tout de suite veut enchaîner avec 2 nouveaux modèles de Galaxy Gear. Voilà, ça c'est la grosse annonce, l'une des grosses annonces de ce Mobile World Congress. Il y aura donc 2 montres connectées Samsung. Elle s'appelle la Gear 2, logique, et la Gear 2 Neo, qui est un petit peu plus light, qui coûtera un petit peu moins cher, car elle n'aura pas d'appareil photo. Alors, design identique que la précédente. Ouais. Là, au moins, comme ça, on n'aura pas trop honte si on a la première Galaxy Gear. Ça se verra pas. Voilà, on ne se fera pas remarquer, il n'y aura pas de différence. Alors juste une petite différence quand même, c'est que dans la première, ils avaient fait un truc qui était assez original, ils avaient mis l'appareil photo dans le bracelet. Tout à fait. Rappelle-toi. Qui servait à rien d'ailleurs, c'était bien, c'était super. C'était astucieux, ah oui. Bon, là ils l'ont sorti. Bouge pas, je te prends en photo. Attends, vas-y, oui, c'est bien là, comme ça. Un truc plus classique avec l'appareil photo sur le boîtier de la montre. Alors cette montre, autre nouveauté, au niveau logiciel, il y a un petit changement. Plus d'Android. Et oui, Samsung a laissé tomber Android dans la montre pour le remplacer par Tizen. Vous savez, c'est ce système d'exploitation qui au départ s'appelait Migo, qui avait été conjointement fabriqué par Intel et par d'autres boîtes en fait. Samsung a racheté ça. Et donc Tizen est le nouveau système d'exploitation de ces 2 nouvelles montres connectées. Voilà, alors pourquoi ? Peut-être pour plus de compatibilité, peut-être pour optimiser la consommation électrique. Etc. On verra bien. Alors au niveau écran, ça ne bouge pas. Toujours un écran AMOLED qui a les mêmes dimensions que le précédent, la même définition aussi. 512 Mb de RAM, 4 Go de mémoire à l'intérieur de ces montres. Et un processeur un tout petit peu plus puissant. Il passe à 1 GHz au lieu de 800 MHz. Alors qu'est-ce qu'elle fait cette montre à part de l'heure, qui est important ? Elle fait du café. Elle va chercher les enfants à l'école. Non, c'est pas ça. Non, elle va capter tes pulsations cardiaques. Exactement. Je crois qu'en revenant de ce Mobile World Congress, on aura des pulsations, des captations des pulsations cardiaques de chacun. On aura pris notre pouls 50 fois. Voilà, c'est ça. Là, on n'a même plus besoin d'aller chez le médecin en fait. C'est vrai, c'est un truc que visiblement on va voir apparaître sur des tas d'objets connectés, montres, smartphones, bracelets, etc. Le cardio-fréquence-mètre. Pourquoi ? Parce que si vous êtes un grand sportif comme nous, vous avez besoin, c'est important d'avoir pendant l'effort, de savoir à quelle vitesse tourne votre cœur. Cette montre analysera aussi votre sommeil. Mais pardon, ce qui est pas mal, c'est qu'on a à se soucier de rien puisqu'elle est fixée au poignet. Donc elle va la mesure est automatique. Ça c'est bien, c'est vrai, on n'est pas obligé de poser un doigt sur un appareil. Là, ça se fait automatiquement, tu as raison de le signaler. Donc elle analyse aussi notre sommeil. Vous allez pouvoir aussi télécommander votre télé avec cette montre connectée. Elle fait office de baladeur musical aussi. Voilà, grâce à une nouvelle appli en fait, visiblement. Alors, il y a quelques inconnus. L'autonomie, on aimerait bien savoir ce que ça va donner parce que c'est vrai que sur la première, c'était pas terrible. Voilà, et il faut absolument pouvoir se dire que pendant quelques jours, on ne soit pas obligé de brancher un fil pour recharger cette montre. Elle sortira en avril, en avril prochain, donc c'est demain. Et puis les prix officiels, on les a pas encore, mais on peut penser que ce sera à peu près dans un peu comme la précédente, c'était aux alentours de quoi, 250 €, quelque chose comme ça, je crois. Exactement, mais le prix a vite chuté parce que bien évidemment, Samsung n'a pas rencontré le succès escompté avec le premier numéro de la Galaxy Gear. Il faut savoir qu'il s'est quand même vendu, François, près de 2 millions de montres connectées l'an dernier, dont une majorité en fait de Galaxy Gear de Samsung. Et les prévisions sont de l'ordre de 8 millions pour cette année et 23 millions pour l'année 2015. Voilà, donc là, on voit que la montre a une route toute tracée, la montre connectée a une route toute tracée, et Samsung veut être les premiers dans la course. Vont-ils y réussir ? Peut-être
verra bien. Hein. Au cas où un certain Apple s'y mettrait aussi, peut-être. Et voilà, puisqu'il y a toujours cette rumeur d'Apple qui lancerait sa montre aussi. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant ces deux montres, donc la Galaxy Gear 2 et la Neo, qui est un petit peu moins chère, un peu moins spéquée avec notamment la disparition de l'appareil photo, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, si vous regardez cette vidéo au premier jour du Mobile World Congress 2014, eh bien rendez-vous ce soir, puisque ce soir Samsung fait son grand show et on attend encore d'autres annonces. Voilà, et vous pourrez les suivre pratiquement en avant-première, ces annonces, vous pouvez nous faire confiance, et puis rendez-vous à 13h aussi pour le premier live depuis Barcelone. À très vite. Salut à tous.